monsieur, bonsoir. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Avez-vous passé un bon week-end? Ouais. Un bon samedi, un bon dimanche? Ouais. Bien, nous sommes ensemble, vous le savez. Ah, ouais, non. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à la fin de cette émission, jusqu'à la fin de la saison, si tout va bien. Je vais vous donner le sommaire très rapidement, car il est très complet, donc je vais être obligé d'aller un petit peu vite. Ça changera une devinette ce soir, au bout de laquelle, évidemment, si vous avez la bonne réponse, même messieurs, vous allez pouvoir gagner un filet garni. Messieurs, la coucour, c'est une histoire de photo nuptiale ratée. Les objets de Patrice Carmouze. La gymnastique, même, messieurs, ça c'est inattendu, de Sophie Favier, qui va vous montrer, à vous, mesdames, comment vous... Bah oui, c'est un boulot. Comment vous muscler en faisant quelques tâches ménagères. Une mission, un témoignage. Mais tout de suite, notre invité du jour, mesdames, messieurs, je vais vous demander de l'accueillir. Il joue dans une pièce de Guitry qui fait un triomphe actuellement au Bouffe Parisien. C'est un acteur, metteur en scène, auteur, écrivain, m'a-t-on dit en ce moment. Attention, accueil chaleureux, Jean-Claude Brialy. Jean-Claude Brialy, mesdames, messieurs. Comment allez-vous, Jean-Claude? Comme un jeune homme. Ravi de vous voir ici. Merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est avec plaisir. Après Santa Barbara, que j'ai vu pour la première fois dans ma loge. Et alors? Eh bien, je suis très amoureux. Très amoureux de cette jeune blonde à qui il arrive tant de choses. Et je comprends que la France entière pleure. Voulez-vous rester debout? Ben, on va se coucher tout de suite? Non. Voulez-vous rester debout ou voulez-vous vous asseoir? Oh, ben, je vais m'asseoir. Voilà, regardez. Attention, 1, 2, 3. Fauteuil, c'est un boulot qui marche bien. Et voilà. Voilà. Comment allez-vous? Très bien, cher Christophe de Ce soir, Chavannes. relâche. J'ai lu vos critiques, je suis content. Tout le monde a été gentil Non, pour pas vous. tout le monde. Mais ça, c'est normal. Moi, je les lis pas, les mauvaises. Non. Je lis que les bonnes. Le public est gentil avec vous. Les filles vous adorent. Oui. Vous êtes jeune, turbulent. Oui. Vous remuez la France. C'est bien, bravo. Ah oui, oui, merci. Donc ce soir, dodo, relâche? Non, pas ce soir, dodo, relâche. C'est relâche, mais pas dodo. Non? Non, je vais au théâtre parce que le jour de relâche, il y a des théâtres qui jouent. Donc, je vais voir les autres pour me rendre compte un peu s'ils sont mieux que moi. Pourquoi avoir choisi une pièce de théâtre qui date de 1915? Pourquoi avoir choisi cette pièce? Eh bien, parce que j'ai lu... Non, oui, pardon. Il n'en a pas, lui. Non, Il n'en a pas. Parce que j'ai lu beaucoup de pièces, une quarantaine à peu près, depuis 3 ans. Hein. Et puis, j'ai pas trouvé quelque chose qui me faisait rire, qui me faisait plaisir, avec un beau rôle. Et puis des partenaires, parce que j'ai des partenaires magnifiques. Et puis, Caroline Siol, Bernard Allan, Jacqueline Joanneuf et Annie Savarin, sans parler des autres. Et puis, j'ai eu la chance de retomber sur mon théâtre préféré, qui est celui de Sacha Guitry, de trouver une bonne pièce. Et de trouver... Non, pas du tout. J'étais étonné que les critiques... D'ailleurs, il a toujours eu des problèmes avec les Guitry, les critiques, Sacha Guitry. Mais je suis étonné qu'on dise que c'est une pièce désuète, un peu démodée, tout ça. Là, plein de gens jeunes viennent voir cette pièce, s'amusent beaucoup, découvrent Guitry, qui est un grand auteur. Et je demande à ces gens-là qui critiquent d'écrire une pièce avec le talent de Sacha Guitry, avec esprit, avec élégance, avec fantaisie, avec En tout cas, légèreté. vous poussez les gens à venir vous voir. Bah, ça marche bien, je suis content. Et puis, j'espère que ça va durer longtemps. Puis c'est d'actualité, hein, l'histoire de cet homme qui trompe sa femme et qui est persuadé qu'elle le trompe à son tour et qui devient très énervé avec ça. Mon cher Christophe? Du tout, mais je pense que c'est Vous l'actualité. êtes fidèle, mon cher Christophe? Comme ça. Vous êtes fidèle à la chaîne, mais est-ce que vous êtes fidèle aux femmes? Fichez-moi tranquille. Oui, d'accord. Enfin, je voudrais dire... C'est vrai que vous... Je peux dire une chose? Je vous en prie. Bonne fête, belle maman. C'est la fête de votre maman aujourd'hui. C'est son anniversaire. Son anniversaire. Oui. Alors, bon anniversaire, belle maman. Je lui ai dit. Oui, c'est la belle-mère de Jean-Claude, donc c'est ma mère, c'est normal. Oui. Vous écrivez vos mémoires. Oui. C'est normal aussi. Vous aurez un petit chapitre. Merci, je vous remercie Jean-Claude, Avec c'est pour ça que je vous pose la question. D'accord. Oui. Donc vous êtes Ça s'appelle méchant. le ruisseau des singes. Oh, c'est joli titre. Oui. C'est un joli titre. Parce que quand j'étais petit, j'allais au ruisseau des singes près de Blida, en Algérie. Et il y avait beaucoup de singes. Et mon père disait, quand tu seras grand, tu feras le singe. Voilà. Question téléspectateur, Oui. c'est une coutume maintenant. Écoutez bien Jean-Claude, Quel elles vous âge sont a-t-il? adressées. Allô, bonjour, première personne. Bonjour, Laurent de Chantilly. Jean-Claude, si vous deviez vous engager en politique, auprès de qui le feriez-vous? Oh là là. Écoutez, si je devais m'engager en politique, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup en politique, c'est Monsieur Kouchner. Alors j'irai dans son bureau faire le secrétariat. Très bien. Comme ça, si Bernard Kouchner a un problème de secrétariat, il sait à qui s'adresser. Voilà, il sait que je serai très bien pour non pas taper la machine, mais répondre au téléphone. Laurent, êtes-vous satisfait? Tout à fait. Merci Laurent. Deuxième question. Attention. Allô. Bonjour Oui, mademoiselle. bonjour mademoiselle. Bonjour, Bonjour. Julie. Bonjour Julie. Alors, je voudrais savoir si Jean-Claude regarde souvent la télé et si oui, quels sont ses animateurs préférés. Ah, eh bien écoutez, je Bon, ne regarde je vais y pas aller, souvent moi. la télévision parce que je joue au théâtre le soir.
Mais quand je peux, c'est vrai que j'aime bien regarder des films, regarder des grands débats, tout ça. Et alors les grandes émissions de variété, je vais vous dire que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Christophe de Chavannes, j'aime beaucoup Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault, Patrick Sabatier, Jacques Martin. Oui. Et voilà. Ah, ça, on sent le mec qui fait Mais des enfin, choix quand même. Hein. Mais évidemment, j'ai un petit fait pour le plus jeune qui est Christophe de Chavannes, parce que c'est un peu mon fils. Voilà. Ça vous va? Ça vous va? Sans flou. Oui, oui, c'est parfait. Ça vous Oui, mais enfin, je vous ai donné dans l'ordre de préférence. Vous Ok. avez compris? Oui, oui, bien sûr. Voilà. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle Julie. Au revoir. Au revoir, Julie. Attention, regardez bien maintenant ce document, mesdames, messieurs, car il s'agit d'un document. Et vous allez donc aussi pouvoir gagner un filet garni formidable avec peut-être un cadeau surprise à l'intérieur, à savoir, regardez bien ce document. Je ne vous dis rien, mais regardez bien. Mais je ne vous dis rien. Je votais pour le oui. Je suis pour Maastricht, exactement, et je suis très fier de cela. Je veux exactement que nous avons une Europe ferme, une Europe exactement bien sélectionnée, une Europe exactement bien qu'on ferme. Et je la veux exactement de cela, car exactement ça fait 42 ans que je me bats exactement pour avoir cette Europe, et je la veux exactement cette Europe exactement formelle. La reine d'Angleterre, exactement, vis-à-vis exactement notre référendum, il y a un petit peu avoir une petite lumière de ça. Une petite lumière de cela, et je dirais exactement que cette petite lumière, exactement pour nous, Européens, Français, on n'en veut pas. Le financement des partis n'a jamais exactement été donné de main à la main. Il a été fait bénévolement. Ce n'est pas exactement, il ne faut pas exactement mettre ça en cause, c'est ça exactement qui font colère. Alors attention, vous allez avoir d'ici quelques minutes un deuxième visionnage. Je ne vous pose pas encore la question. Vous serez très attentifs tout à l'heure. Préparez déjà le 42, 48, 16, 16. On ne sait jamais. Des fois que vous auriez trouvé avant même que je pose la question, c'est très possible. Je vais poser une question à propos de ce document, exactement. Donc écoutez bien. Et si vous avez la bonne réponse tout à l'heure, bien évidemment, vous avez la possibilité du filet garni. Après la publicité, cher Jean-Claude, nous allons nous retrouver pour résoudre un problème. Une photo nuptiale a été ratée. Saurons-nous résoudre ce souci? Nous verrons. Oh, moi, oui. Bien sûr, ça certainement. Merci. Nous verrons ça avec messieurs Lacoucourt. Et puis la devinette également pour le filet garni. La devinette, quelle différence y a-t-il entre un sapin de Noël et un curé? Ah, Oui. Non, il les connaît? ben, je sais pas, non. Non, la différence. Ils ont des étoiles. Quelle différence y a-t-il entre un curé et un sapin de Noël pour le filet garni? 42, 48, 16, 16. A tout de suite après la pub. Yeah. Voilà, nous sommes de retour donc en direct. Il y a une petite image sujet. Mais non, ça va. Ça va. Alors attention, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, s'il vous plaît. Écoutez bien. Fabienne Garçon est contractuelle à Aulnay, dans le 93. Christian Picot est photographe à Pavillon-sous-Bois, également dans le 93. Le 25 avril 1992 devait avoir lieu et a eu lieu le mariage de Fabienne Garçon, contractuelle, avec son mari, qui n'est pas contractuel. Monsieur Picot devait être présent pour les photos, il n'était pas présent pour les photos. On va essayer de régler ça. Attention, messieurs, la coucou. Hop. Jean-Claude, comment allez-vous? Ben, très bien, je vous vois sauter tout le temps. Vous c'est êtes bien. bien installé et Très vous bien. êtes installé en face de Monsieur Picot lui-même. Oui, qui est photographe, qui a son petit oiseau, tout ça, tout va bien? Bon, Ça, je ne sais pas s'il a son petit oiseau. Enfin, bah, photographe, il a son c'est oiseau. toujours Il oiseau. a déjà son oiseau. Alors, Madame Garçon, que s'est-il passé ce 25 avril 92 où vous aviez demandé à notre ami Picot d'être là? Monsieur Picot n'était pas là. Si, il était là. C'est-à-dire que le 25 avril, on devait être Il présent était à là, la mais il mairie. n'était plus là. Il n'était plus là. On devait se marier à 14h15 et je suis arrivée, mon mari et moi-même, à 14h25. Il était présent. En retard pour un mariage. De Bah oui, mais toute façon, chose qui arrive. oui, on s'est perdu dans la ville. Donc on est C'était arrivé où C'était à Aulnay-sous-Bois. À Aulnay-sous-Bois. Oh, bah, c'est Voilà. un bordel là-bas. C'est joli, Aulnay-sous-Bois. Oui. Enfin, on s'y Ouais. perd. Et votre mari, c'est le photographe maintenant? Non, non, non. Et à 14h25, donc, nous sommes arrivés en retard. Donc le mariage a été obligé d'être reculé. Et je suis allée voir Monsieur Picot pour lui dire bon, bah, excusez-nous, nous sommes en retard. Ce qui doit se passer, il y a un officier qui nous a dit qu'il fallait qu'on attende. Et nous avons attendu jusqu'à 16h pour nous marier. Seulement à 16h, Monsieur Picot n'était plus là. Monsieur Picot. Oui. Alors C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Alors, comment ça s'est passé? Version de Monsieur Picot. Moi, j'avais rendez-vous effectivement à 14h15 pour faire le mariage de Vous cette êtes un jeune photographe femme. professionnel, Oui, right? tout à fait. J'étais donc présent, comme d'habitude, un petit peu avant, une demi-heure environ. Et vers 15h, je l'avais toujours pas vu. Les horaires sont importants pour moi. À 15h, j'avais toujours pas les mariés qui étaient présents.
À 15h, vous étiez là pourtant. Ah oui, oui, oui. Bah, il y avait mon bébé, il y avait tout le monde puisqu'il y avait le baptême. Ah, vous êtes marié avec un bébé? Oui, c'est marié, oui, oui. Ah, c'est moderne. Oui, c'est moderne, oui. Enfin, c'est plus Ah, moyenâgeux. Il y avait Non, tout- bah, ça moi n'est plus j'en suis au Moyen-Âge. Il y Moyen-Âge. avait toute la famille, il y avait tout le monde. Ah, donc d'accord. j'étais Tous là. vos enfants étaient là. Tout. Ah, très bien, c'est bien. Avec tous les maris et tout. Vous avez régularisé la situation. Exactement. Alors, Monsieur Picot n'a vu ni les enfants, ni la famille. Si, j'ai vu Madame Garçon, mais il était déjà 15h15. Elle m'a dit, écoutez, je suis embêté, je vais lui laisser le doute pour ce qui me concerne. Je suis embêté, Sympa. mon mari n'est pas arrivé. Bon, elle dit que c'est un témoin maintenant, bon, peu importe. Mais enfin, il manquait encore quelqu'un à 15h15 pour attaquer le mariage. Le problème dans votre aventure, c'est que Madame Garçon, à l'époque, qui ne s'appelait pas Madame Garçon, sûrement. Non. Oh là là, on Votre va... mari d'un garçon, donc. Exactement. Oui, c'est pas banal, Jean-Claude. Oui, bonne c'est bonne amusant, intervention. oui. Madame Garçon avait réglé d'avance Oui, 500 francs. oui. Et aujourd'hui, Madame Garçon voudrait récupérer ces 500 francs, car vous n'étiez plus au moment de la cérémonie présent, donc vous n'avez pas fait de photo, donc vous n'avez pas de photo de votre mariage. Je n'ai pas de photo de mon mariage en dehors d'un ami qui était présent. On Et a qui a quelques fait- photos, si vous voulez, et qui mais a qui fait ont été des prises par un photos. amateur. Excusez-moi, maître, nous allons les Ah, regarder si, tout on de peut les suite. regarder parce que on voit bien que c'est pas des photos de professionnels. Ah oui. Hein C'est flou de vous, je C'est- suis flou de vous. Voilà. Ah oui, oui, oui. Non, Donc ça, c'est- c'est vraiment des photos d'amateurs. C'est pas, Et là Ah aussi, oui. là, oui. Oui, oui, là regardez, aussi, oh, celle-là là, c'est aussi, très surtout, fou, oui. là. c'est pas Monsieur Picot qui aurait fait ça. Non. Alors, qu'est-ce que vous réclamez? Et vous ne voulez pas rendre vos 500 francs? Non, parce que je considère que lorsqu'on prend un engagement, par exemple, avec une agence de voyage, si on arrive en retard le jour du voyage, l'avion part sans nous et on n'est pas remboursé. Et le photographe, s'il doit être présent pour faire un travail à 14 heures et qu'on lui demande ensuite de l'effectuer à 17 heures, pourquoi il attendrait 3 heures des gens qui ont Parce que le mariage, je c'est une fois dirais, dans- un petit peu Parce que le mar- parce que le le mariage- mépris Parce que le mariage, c'est une fois dans la vie. de l'horaire. Oui, le mariage, c'est une normalement. fois dans la vie, oui. Alors, De plus en plus, je trouve que les gens maintenant arrivent en retard pour leur Oui, mais mariage. enfin- Ça devient une chose courante. Oh, oh, oui, ça, mais c'est- alors, écoutez, moi je peux dire quelque chose? Oui, je vois. Bon, moi, je voudrais, monsieur, comme c'est quand même le mariage de madame, vous devriez faire une chose gentille. Vous devriez non pas lui rembourser les 500 francs, mais on va reconstituer le mariage et puis vous allez faire la photo. Oui, moi je suis prêt à lui faire des photos quand elle veut. Maintenant, bon, simplement ça l'oblige à se. Ben, ça remettre ça en blanche, il y a une robe blanche. C'est un mariage en blanc? Oui. oui. Alors, ben, c'est normal, Une puisqu'elle petite est robe un petit peu blanche. bronzée. Mais enfin, Alors, bon. Oui. Est-ce que vous voulez un petit élément qui apporterait peut-être quelque chose au débat? On a en ligne Monsieur Juste, qui est le président des photographes de Charente-Maritime et qui peut nous dire quelle aurait été peut-être l'attitude d'un photographe, quelle devrait être l'attitude d'un photographe Monsieur dans un cas Juste, comme ça. président des photographes de Charente-Maritime. Oui, oui, je suis bien en ligne. Bonjour, bonjour, monsieur monsieur Juste. Juste, quel beau nom. N'est-ce pas? Alors, monsieur Juste, quelle devrait être, comme vient de nous le dire maître Patoche, quelle devrait être la tenue du photographe dans un cas précis comme celui-ci? Tout d'abord, une petite rectification. Je ne suis plus aujourd'hui président du syndicat. C'est un collègue qui a pris le relais, mais ça, c'est pas grave. Non. Ah, monsieur Juste, ça peut avoir Ah, son non, caractère c'est de important. gravité. Non, non, pas du tout. J'étais l'an dernier et je l'ai su plus cette année. Je l'avais bien indiqué à votre assistante. Il y a une petite erreur, c'est pas grave. Bon, elle est virée. Bon, alors. Ah, allez-y, monsieur Juste. Non, non, je pense. Ah, si, Mais si. non, Ouais, mais- non, bien sûr que non. 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 Et bon, il est fréquent effectivement que les mariés aient du retard. Chose qui est très désagréable quand nous avons plusieurs mariages à suivre et où nous devons respecter l'horaire pour les mariages suivants. Il y a toujours moyen de s'arranger avec des mariés. Ceci dit, si vous prenez un taxi, le compteur du taxi va tourner et va être facturé. Non, mais à la un limite- photographe, à la attendez, limite- monsieur Le Chaval, s'il vous plaît. Je vous en prie, Un monsieur. photographe qui va passer 2-3 heures là où il doit en passer qu'une, dans ce cas-là, il y a déjà peut-être une différence de prix. Certes, à ce moment-là, monsieur Picot, vous auriez pu dire, ah, il faut faire tourner le compteur, plutôt Oui, que de mais j'ai partir. quelque chose à rectifier parce qu'il était question, j'avais demandé quand je suis venue signer le contrat à Paris, j'avais demandé qu'ils prennent des photos pour lorsqu'on coupe le gâteau. Donc il n'y a pas une question d'heure. Il y avait des photos à faire à la mairie, le baptême de mon fils à la chapelle et des photos à faire au moment de couper le gâteau. On coupe pas le gâteau à 16h de l'après-midi, je suis désolée. À quelle heure coupez-vous le gâteau, madame? On voulait couper le gâteau vers 19h, 20h, je suis désolée. Parce qu'il y a une heure obligatoire pour couper le gâteau, monsieur Juste? Non, pas du tout, mais entre les non, deux, vous étiez peuvent pas la intercaler journée. d'autres interventions. Si Ouais, on mais enfin, m'avait c'était dit prévu pour qu'il y découper avait le un gâteau. autre mariage après, j'aurais tout à fait compris qu'il soit parti. Mais sachez, cher monsieur, que ce monsieur est parti, ne m'a pas dit qu'il partait. Monsieur Picot. Il pleuvait, j'étais, l'officier à la mairie m'avait mis dans un endroit au sec parce qu'à l'époque j'avais un bébé de 5 mois qui devait être baptisé. Donc j'étais loin, je ne l'ai pas vu partir. Monsieur Picot, vous aviez un autre mariage après? Non, pas du tout. Ah oui, donc. Non, ouais. non, je Au n'avais moins, pas vous êtes d'autre franc. mariage. C'est par Non, vous êtes principe. franc, vous êtes alors. franc. C'est par principe, parce que moi je dis quand Pas le on est retard, en- monsieur Picot. quand on est Oh. en retard,
on a au Enfin, moins Monsieur Picot. la gentillesse de s'excuser d'une façon convenable. Et en plus... Vous n'êtes pas raciste? Non, non, pas du tout. Ah bon, Loin j'ai s'en peur. faut. Loin s'en faut. Mais, oui, mais puisque c'est vous qui êtes parti sans le lui dire, alors c'était à vous de vous Oui, mais excuser. Est-ce que vous êtes prêt, les monsieur gens Picot? qui vous disent à 15h15 ou 15h30, c'est pas des bon, gens, bah, c'est un garçon. nous sommes en retard. Bah oui, mais elle aurait dû gna, gna, épouser gna. un officier de carrière, il aurait été à l'heure. Nous allons à la mairie, vous nous retrouverez. Voilà comment. Est-ce que on vous êtes présente les heureuse, choses. madame? Ah, Faut très trouver une bien. solution maintenant. Hein. Je peux intervenir de... Moi, je demande pas grand-chose. Je demande seulement qu'ils me remboursent les 500 francs donc, que j'ai versés parce qu'il y avait marqué sur le contrat. Attendez, monsieur, Euh, juste attendez une seconde. Il y avait monsieur. marqué sur le contrat, si je ne respectais pas l'exclusivité du reportage, je perdais mes 500 francs. Je n'ai pris aucun autre photographe. Chose fausse, à 14h25, j'étais présente. Mon D'accord. mari, à 14h30, était là. Il y avait toute ma famille. C'est lui qui est arrivé Non, en c'est lui retard. qui est arrivé avant, c'est moi qui suis arrivée en retard déjà. Parce que Ah. j'avais le bébé à porter. à porter. Ah ouais. Alors, monsieur Picot, quel geste êtes-vous prêt à faire, monsieur Picot? Moi, je suis prêt à faire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis prêt à leur faire des photos de mariage un samedi. Quand Ou des ils photos de veulent. famille? Non, des photos de famille, pourquoi? Non, je veux dire Si, qu'ils des photos peuvent de famille. faire quelques images de mariage. Pourquoi vous ne leur feriez pas avoir un avoir sur des photos de famille, par exemple? Par Des exemple, photos d'identité. des photos je ne sais des pas. enfants, des photos Oui, d'identité. des portraits. Voilà, Donc, voilà. donc c'est la prime au manquement. Ah bah, Oh. Les gens qui sont en retard Mais ont, non, mais ont là, le c'est droit. un peu- attendez, monsieur, attendez. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être photographe? J'ai fait d'autres métiers, mais... Non, mais genre, un peu Non, non, pas du tout. rigoureux Pas comme du ça? tout. Parce Non, que non. vous êtes sec, hein, quand même, Oui, pour un humide. ça m'arrive, oui. Ouais. Non, mais je veux dire, visiblement, cette jeune fille, pas vraiment de mauvaise foi. Cette quoi. jeune Enfin, je veux dire, femme. cette jeune femme, excusez-moi, jeune j'en ai fille, pas de c'est mauvaise fini. foi. J'ai passé, je me suis bien amusée, je me suis bien mariée. Si vous êtes bon, on aime bien se marier. Est-ce que si vous gardez les 500 francs, comme ça, il n'y a pas question de les rembourser, mais en contrepartie de ces 500 francs, vous leur faites un travail qui leur laissera un souvenir familial. Ce sera un petit cadeau de mariage. On leur fera un petit cadeau de mariage. Non, mais un vrai. Oui. Oui. Une Non, vraie mais photo avec les enfants et tout ça. Simplement, bon... Oui, cessez d'être en retard à vos mariages. D'abord, ça fâche M. Picot. Oui, Et puis vous ne ensuite, serez bon, pas à vos enterrements, de voilà. toute façon. Voilà, hein. de toute Vous façon, serez à l'heure. Bon. il est bien temps d'arriver à l'heure. Et puis, je crois, d'après ce qu'on me fait signe, qu'il y a une solution, c'est que l'agence Sigma vient de nous téléphoner et qu'en plus, elle vous offrira également une séance de photos pour votre petite famille et vous-même. Je Alors, les monsieur, remercie. Monsieur Picot plus l'agence Sigma, vous voilà. Là, je suis Monsieur ravie. Picot, vous êtes d'accord? Tout à fait. On peut se. Oui. Que je, Absolument. Ah, c'est que je gentil, c'est assure bien de ça. l'engagement. Mais j'ai un deuxième cadeau à faire, cette dame. Ah bah oui. Je l'ai apporté exprès aujourd'hui Il parce faut que venir je me suis dit qu'elle aura un peut-être appareil photo d'une d'autres valeur événements. sublime de Je me suis dit qu'elle aurait peut-être d'autres événements importants dans sa vie. un réveil. Voilà. Oh bah tiens, j'étais Je sûr. vais lui apporter un. Ah, c'est gentil. Et voilà, l'affaire est conclue. Merci Monsieur Picot. Vous nous tiendrez au courant des photos que Monsieur Picot fera. bien sûr. Donc pas de remboursement, C'est très gentil. mais des jolies photos. Voilà. Très gentil et très joli geste pour le Très réveil. gentil, très élégant. Applaudissements pour Bravo. Monsieur Picot. Ah bon, vive la mariée. Et vive la mariée et amitié à votre mari. Patrice, un petit mot. Ben, je crois que c'est très bien comme ça. Monsieur Juste, non plus. Merci Monsieur Juste Merci, de votre Monsieur intervention. Juste. On se retrouve Solution d'ici- juste. Merci Monsieur Juste, on se retrouve d'ici quelques minutes. Bravo Monsieur Garçon, bravo Madame Garçon, bravo Monsieur Picot. On se retrouve dans quelques minutes pour le bloc-notes. Immédiatement, à tout de suite. Jean-Claude, vous allez venir me rejoindre, évidemment, dès que j'aurai mis en place. Oui, bien sûr. Ah, ça se passe assez vite, Jean-Claude. Vous n'oubliez pas votre micro, vous venez me rejoindre, ainsi que Patrice. Voilà, installez-vous à ma gauche, Jean-Claude. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, attention. C'est rien, c'est rien. Non, c'est rien. C'est rien du tout. Non, c'est la... Non, c'est vrai que la table est très... Allez-y, Patrice. Installez-vous. Hop, voilà. purée. Hop, voilà. Ah oui, d'accord. Comment allez-vous, Patrice? Ça va bien. Par quoi commençons-nous, Patrice? Eh ben, on peut commencer par une affaire dont on a peut-être entendu parler, mais qui nous a intéressé. C'est la nouvelle affaire Grégory, vous savez, de ce petit enfant Oh, non. Américain. américain qui a réussi à obtenir le divorce d'avec sa famille. Il disait que sa mère ne s'occupait pas de lui, Que son père ne s'occupait que son pas de père lui. ne s'occupait pas de lui. Et Il que sa était dans famille une- adoptive. Voilà, s'occupait bien de lui. Et il est parti chez Madonna. Ouais, non, mais il a réussi à obtenir le divorce d'avec ses Oui. parents. Parce qu'il avait été amoureux d'une fille. Non, Non, non. Il a Parce quel qu'il âge trouvait que la- il a 12 ans. Eh ben, il pourrait être Il a amoureux 12 de ans, Madonna à exactement. 12 ans. Oui, bien sûr. Vous Il avez avait une commencé famille très tôt, adoptive oui. qu'il préférait. Et alors, il a choisi entre cette famille adoptive et sa famille de sang. Il a voulu divorcer d'avec sa famille de sang. Et il a obtenu ce divorce, donc il va vivre avec sa famille Alors, adoptive. c'est un exemple unique pour l'instant au monde, je Oui. crois, enfin quasiment. Oui, Hein ça existe un petit peu en Suède, enfin dans les pays nordiques. Ça n'existe pas du tout en France. Est-ce qu'on Qu'est-ce que vous proposez, alors Voilà, ce qu'on voulait savoir, c'est un petit peu l'opinion des gens qui nous regardent. Est-ce qu'ils seraient d'accord pour qu'en France, les enfants puissent divorcer avec leur famille? Seriez-vous d'accord, vous? Ah oui, moi je trouve ça, on choisit sa famille. Oui. Parce que les parents qui ont des enfants par accident,
et qui finalement ne les aiment pas, leur donnent pas d'affection. Par contre, il y en a d'autres qui sont pleins de générosité, d'amour et de tendresse. Il n'y a pas de raison de leur en priver et de s'emmerder toute la vie. Alors regardez 3615 TF1 code coucou. Êtes-vous d'accord pour qu'en France un enfant puisse divorcer de sa famille, oui ou non? C'est la question du jour. Réponse à la fin de cette émission. Je voudrais relancer immédiatement le jeu de tout à l'heure. Regardez bien ce document. Nous allons baisser la lumière pour le public ici présent. Regardez bien, la question vient après. Attention, regardez. Regardez. Je votais pour le oui. Je suis pour Maastricht, exactement, et je suis très fier de cela. Je veux exactement que nous avons une Europe ferme, une Europe exactement bien sélectionnée, une Europe exactement bien confirme. Et je la veux exactement de cela, car exactement ça fait 42 ans que je me bats exactement pour avoir cette Europe, et je la veux exactement cette Europe exactement formelle. La reine d'Angleterre, exactement, vis-à-vis exactement notre référendum, il y a un petit peu avoir une petite lumière de ça. Une petite lumière de cela, et je dirais exactement que cette petite lumière, exactement pour nous, Européens, Français, on n'en veut pas. Le financement des partis n'a jamais exactement été donné de main à la main. Il a été fait bénévolement. Ce n'est pas exactement, il ne faut pas exactement mettre ça en cause, c'est ça exactement qui fout en colère. Alors attention, pour un filet garni, mesdames, messieurs, composé d'une agrafeuse, d'un répertoire téléphonique, de 6 torchons, d'un bougeoir en cristal, d'un pot de moutarde aromatisé, d'une pince à épiler, d'une sonnette à pile, d'une fermeture éclair, d'une brosse à chaussures, et en plus d'un cadeau surprise, voici la question. Combien de fois ce monsieur a-t-il prononcé exactement le mot exactement? Alors attention, 42, 48, 16, 16. Combien de fois est-ce qu'il y a des propositions ici dans la salle? Ah, des propositions? Ah, ouais, ah, chut. Combien? 4. Non, pas du tout. 4, oui, bien sûr. Il faut arrêter la tisane. 42, 48, 16, 16 pour le filet 23, garni. 23. Combien de fois a-t-il... Ah, nous avons déjà des réponses. Allons-y. Bonjour, qui est là? Allô? Bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour. Quel est votre prénom? Claude. D'où nous appelez-vous, Claude? D'Albi. D'Albi. Dans le Tarn. Que faites-vous, Claude? Je suis infirmière psy. Infirmière psy. Oui. Courage. Bonjour, ma reine Claude. Comment? Bonjour, ma reine Claude. Bonjour. C'est Jean-Claude Boyali qui vous parlait. Alors, Claude, combien de fois ce monsieur, notre client, a-t-il prononcé le mot exactement? J'ai cru en entendre 17. C'est une excellente réponse, mesdames, messieurs. Claude, est-ce que vous aimez Dalida? Non, faut être honnête. Non, pas trop, non. Non. Alors ça tombe bien, regardez. Hop, un coffret Dalida complet. D'accord. Vous êtes contente? Plus oui. le reste, hein. Plus le reste. On vous embrasse, Claude. Elle chantait Merci bien, de votre Dalida. participation et bonjour à Albi. Attention, notre premier témoin. Applaudissements, monsieur Philippe Tournier, l'humain planétaire. Le voilà. La main. Philippe Tournier, bonjour. Installez-vous. Asseyez-vous à côté de Patrice. Jean-Claude Boyali, Philippe Tournier, vous êtes ingénieur électronicien, Philippe Tournier, et en 71, vous est venu l'idée d'essayer de prouver la cohérence du monde humain. En quelques minutes, allez-vous pouvoir nous expliquer cette cohérence-ci? Ce sera un peu juste, mais parce que c'est quelque chose de très vaste, c'est un modèle... parce que je m'intéresse beaucoup aux autres peuples. Et ce qui m'avait frappé, parce que j'ai beaucoup étudié la pensée chinoise, c'est que ces gens-là, on peut dire en gros, ils mettent tout dans le ventre. Et à tel point que, par exemple, le sage taoïste doit matérialiser dans un enfançon, ce qu'ils appellent dans son ventre, et qui est l'âme immortelle du sage. Dans les arts martiaux d'Extrême-Orient, il faut vraiment descendre dans le ventre. Si quelqu'un fait des arts martiaux d'Extrême-Orient et qu'il n'a pas compris que ça doit descendre dans le ventre, et physiquement, c'est très logique, parce que le centre de gravité, plus il est bas, plus vous êtes stable. Hein, si vous êtes... Bien sûr. Et si vous voulez vraiment parler japonais, il n'y a rien à faire. Alors là, le Japon est tout à fait en bas. Voilà, et il faut s'arracher le bas du ventre. Ah oui? Hein? Comment, vous savez pas bien le faire, vous, hein? Ah non, c'est pas ma spécialité. Patrice, bien. Non, Et les japonaises, c'est comment? C'est dans le bas du ventre aussi. Alors, voilà. expliquez-nous. Alors, qu'est-ce que c'est que la planète humaine? Voilà, en bon français, j'ai peu de temps, en bon français, je suis parti des deux grandes cuisines. Alors, je me suis dit, la Chine, c'est le ventre, il n'y a pas de problème. J'étais sûr de la Chine. Hein. Et puis, la France, c'est l'autre cuisine. Donc, la bouche serait en France. J'ai mis la bouche en France. Et alors là, ça commençait à bien faire. Parce que en Chine, alors? Hein? Le ventre en Chine, la bouche en France. Le sexe, c'est où? Si je peux me permettre, c'est que chaque pays, en fait, compose un homme. C'est-à-dire que, alors, par exemple, les oreilles, c'est l'Allemagne, la bouche, c'est la France, le menton, c'est l'Espagne, un organe. Et le sexe, c'est où? Alors, j'ai commencé... Non, alors j'y arrive, bien sûr. Parce que j'y vais tout de suite, moi. J'y arrive, parce que oui, c'est tout le sud-est asiatique. Ah, bah, sortez couvert. Et si c'est un mâle bien équipé, ça va jusqu'à Calcutta, qui est le pays du Kama Sutra.
Ah, Voilà. Parce que je n'ai pas dit que c'était un homme ou une femme, c'est un être humain. Bien hein, sûr. c'est un être Bien humain. sûr. Et par exemple, Bon. sa théorie sert pour apprendre les langues. Par exemple, c'est vrai qu'en Espagne, le menton, hein, c'est très Oui, important. alors, j'en arrive parce que donc j'ai la France et la Chine, la bouche et le ventre, mais j'avais mis sur le dos d'abord, ça marchait pas très bien. Et puis je dis tiens, si je le mets de profil, j'ai la gorge en Italie. Et les cordes vocales tombaient en plein sur le pays du bel canto qui est Naples. Parce que le bel canto, c'est sud de l'Italie. Alors j'avais exactement les cordes vocales. Hein. Alors, ça commençait à bien faire, sans tricher. Hein. Les coucougnettes, c'est en Thaïlande aussi. C'est le Thaïlande, ça dépend de la taille qu'ils ont. Quoi. C'est le sud-est asiatique. D'accord, Voilà. c'est bien proportionné. Sud-est asiatique, D'accord, voilà. normal. Voilà. Alors donc, bien sûr, comme dit Patrick, j'avais le menton en Espagne. Voilà. Oui, Hein. oui. Et pour bien parler l'espagnol, l'accent castillan, je dis c'est un modèle culturel quand même. Hein. Chiquero. Il faut que ça tombe dans le menton. Hein, pour le juego. Hein, voilà, Juego. juego. La jota. Et la jota, c'est le palais, mais il faut que ça tombe dans le menton. Ah oui. Jota. Il faut que ça finisse. C'est comme vous dites, et par exemple les Russes qui sont derrière la tête, hein, ont Parce des que- voix de tête. parce que- Ah ben, Ah une oui. fois que je l'ai mis en place, Ah bah, ont des voix de évidemment, tête. oui. Ah, Et si les vous avez Russes, une là. publicité en ce moment pour une voiture française que je nomme pas, vous avez de bonnes voix de tête au début des soldats. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la voix de tête dans le chant. Ah C'est oui. pas une voix de gorge. L'italien, c'est la voix de gorge. Et la voix de tête, c'est effectivement les voix russes. Il n'y a pas que les acteurs qui sont illuminés. Hein. T'as raison. Vous savez par exemple que Mozart, d'après Le Mozart, Monsieur il est dans Tourné- le conduit auditif. Ah oui. Oui, le conduit auditif, Bien bien sûr. L'accent d'Oxford, et là, oui, Oxford. Ah, Et- ouais, et- voilà. exact, Oxford. Yana. Alors, Yana. alors, la Belgique, c'est entre les deux. Monsieur de Chavannes aime bien l'accent belge. Si vous voulez travailler l'accent belge, Oui. voilà, la Belgique est ici entre les pommettes. ils n'ont pas beaucoup, ils ont juste un. Mais quel est l'intérêt, excusez-moi monsieur, quel est l'intérêt de dire l'Allemagne c'est les oreilles, la Thaïlande c'est les Parce chourbidous que le tout forme Ben, l'humain planétaire. De bien comprendre les autres, je trouve ça formidable. Ça m'expliquait pourquoi les Chinois sont obsédés par le ventre, alors Voilà. que nous, Descartes disait que l'âme était dans la tête, bien dans sûr. l'épiphyse. Monsieur pour est les poète, Chinois, tu comprends? d'accord. Ah oui, il y a une C'est partie une espèce artistique. de poésie. Il faut être artiste, scientifique. Il y en a allumé, pour tout le allumé. monde. Allumé. Allumé. Et il y en a pour tout le monde. Il y en a dans l'humain planétaire, il y en a pour tout le monde. Vous pouvez perfectionner l'endroit où vous mettez les accents. Si vous limitez les Belges, c'est là, c'est Albert. Ah oui, Hein, c'est il là, faut eux. que ça. Bon, Albert. ça, c'est sûr, Ah c'est oui, c'est sûr, sûr, bien c'est rare. sûr. Hein C'est là plutôt les Belges. Non, 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 alors là, vous avez les Arabes. Ahnoum. Ah oui. Ils sont là, exactement. Ah, moi je suis un peu là, parce que je suis d'Algérie. Et moi, je suis né à Boufarik. Ah oui, moi, Ablida. On va parlera y aller. On va y aller. Et par exemple, pourquoi les Arabes ils sont là. Ils sont là. Et ils sont là. Ils Et sont vous là. avez là, ça explique des tas de choses pour bien placer les accents si vous voulez que ce soit utilitaire. Les Puis il y a le côté Portugais sont où poétique. Alors justement, le menton, Portugais sont c'est le bien. Portugal et le Portugal est juste devant. l'Espagne Et déjà, il le chuinte. menton. Non mais il chuinte le Ah portugais oui. parce qu'il est plus dans le menton. Ah oui. Alors, Chouave. Il est où, alors Chouave. Il est Ben, là. vous savez, le fameux Au haut, le portugais, menton. la langue portugaise est une langue chouave qui doit Ah. couler le long. Et Ah, là mais- où est le Portugal, ah, mais exactement. Rodriguez a choisi. C'est Là où est le Portugal, exactement. Exactement, c'est fantastique. D'accord. Et les peintres hollandais sont sur la rétine, le fond de l'œil, tout le jeu des ouais. couleurs et tout. Et c'est les grands opticiens, les Hollandais. Hein. C'était les premiers grands opticiens. Ouais, regarde alors, le chelou. alors que dans l'Italie, c'est plutôt la gorge, c'est Léonard de Vinci, c'est la gorge, la grâce de la gorge et tout. Et puis aussi la force de la mâchoire. Alors on n'a pas Regardez parlé du bien. dos et du bas du dos et juste Alors, tout ça. alors, le Japon est à l'arrière, Le Japon, c'est le fessier. mais c'est le fessier. Ah, on s'assoit sur les Japonais. C'est le fessier, on s'assoit Et sur alors, les Japonais. Ils vont être contents. Et, Ah, Madame Cresson va être contente. C'est les fessiers, ce sont les muscles les plus forts de l'organisme. Vous avez les Tiens, je muscles m'assieds les sur plus un forts, Japonais. c'est ça. Non, Oh, les bah, muscles. regarde maintenant, il y en a partout. Ah mais il y en a pour tout le monde, c'est drôle, c'est vivant. c'est Et bien. les, Il y a un les livre. Turcs, les Turcs sont là, forts comme un Turc. Hein. Tous les Bulgares et les Turcs sont dans les muscles. Et les Japonais dans le fessier, qui est un muscle encore plus fort. Pour le karaté, c'est essentiel. Hein. Eh bien, c'est le Japon. C'est le Japon. Ah, c'est pas les Mais fesses alors, alors. pourquoi Ah bah si, Japon. Ça couvre le. C'est la Chine, Ils font les deux. la Chine et le Japon. Ils font les deux. Et l'Extrême-Orient a toujours va faire voir considéré par avec Monsieur respect. Tourné, juste 3 secondes, vous êtes en train de faire d'autres recherches et vous dites maintenant, oui, mais alors ça c'est sa recherche future, mais que c'est- le Japon va disparaître. Je voudrais savoir Disons que ça va pourquoi. mal se passer pour le Japon, très très mal. Ouais. Ah bon? Très très mal. Alors, Alors, je fessier. veux dire, alors si je prends l'humain Ils sont planétaire, déjà jaunes, déjà. Parce que les États-Unis sont les deux Amériques sont les deux mains. Hein. Regardez les feuilletons américains, regardez, on en a tellement. Sans C'est avoir ça marre. les Américains. C'est pas comme l'italien, ça, c'est oh maman, t'es super. Ouais, le jour je voyais un Américain. Vous êtes acteur, vous, non Oh, bah, hein, non, non. Vous, non Non, mais on côté sent, artiste par ma mère. Ouais, hein. Ouais. Alors, Ah, votre mère était artiste? mon grand-père était. Vous voulez pas arrêter un peu, Jean-Claude Ouais. Il rendait visite à Renoir en 1916 avec ma mère, mon grand-père. vous voyez. Nous avons Il des... échangeait Excusez-moi son de vous goût. interrompre Voilà. parce que je crois que nous avons des appels pour être devinettes. Je vous reprends tout de suite. Allô, allô? Allô, Bonjour jeune homme. bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Yannick Leven. Salut Yannick, d'où nous appelez-vous? Je vous appelle de Cherbourg. Quelle est votre réponse et à quoi? Ah oui, quelle différence, pardonnez-moi, quelle différence y a-t-il entre un sapin de Noël et un curé? Alors ma réponse est la différence, c'est que les boules du sapin servent au moins une fois par an. Ah, c'est pas Ah, mal. c'est très joli. Pas mal. Ah non, c'est très joli. Moi, je lui accorderais bien. Ah, c'est ouais, pas ouais. la réponse,
Elle est bien, hein, elle est bien sa réponse. Votre réponse, Yannick, est pas mal. Ça mériterait presque un filet garnoche, mais malheureusement, ça n'est pas l'exacte réponse à la devinette. Mais elle est bien. Applaudissements pour Yannick, s'il vous plaît. Pas mal. Elle est presque même mieux, oui. Elle est presque mieux. Elle est mieux. Elle est mieux, hein. Ouais, moi je la trouve mieux, moi. Bon, on va prendre une deuxième réponse, mais je pense, Yannick, restez sous le coude qu'on va... Restez par là, Yannick. Vous Oui, êtes là Yannick, restez à Cherbourg. Vous êtes- Oui, bonjour. Bonjour, Quelle est c'est votre- Annie des Bouches-du-Rhône. Annie des Bouches-du-Rhône. Voilà. Bonjour, Ah. Annie. Je pensais qu'à l'arbre de Noël, on lui coupait le tronc et au curé, on lui remplissait. Ah, m'a fait peur. Oh. C'est pas la bonne réponse. Merci. Désolé. Troisième réponse, s'il vous plaît. Troisième candidat. Te. Passez là. D'accord. Comment Comment? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Allô, oui? Allô? Oui? Allô? Qui est là? Allô? Oui? Allô? C'est Joseph? Monsieur? C'est monsieur Vacher. Ah, monsieur Vacher. Bonjour, monsieur Vacher. Allô? Oui? Allô, monsieur Vacher? Oui? Allô? Je vous écoute, oui. Oui? Allô, monsieur Vacher? Je vous donne ma réponse? Ah, je n'entends pas qui est là. Monsieur Vacher? Oui? Allô? Je vous donne ma réponse? Allô, monsieur Vacher? Oui? Ah, c'est incroyable ça. Allô? Allô, D'où oui. nous appelez-vous, monsieur? Comment? D'où nous appelez-vous? De Thiers. Est-ce que ton fils est mal assuré, monsieur Vacher? Oui? On vous écoute. Allô? Je vous donne ma réponse? Allô? Le curé n'a pas de guirlande. Allô? Monsieur... Le curé n'a pas de guirlande. Le curé n'a pas de guirlande, a-t-il dit. Ah non, mais malheureusement, monsieur Vacher, ce n'est pas la bonne réponse. Merci de votre... Allô? Merci. Merci, monsieur Vacher. Au revoir, monsieur Vacher. On va peut-être donner le filet garni à Yannick. Hein. Ah oui. J'accorde ce soir, avec l'appui de mon témoin principal, Jean-Claude Brialy, le filet garni à Yannick. Ouais, bravo, Yannick. Sa réponse est bien meilleure que la nôtre. Yannick, vous êtes là? Oui, je suis là. Ben, vous avez gagné le filet garni et vous avez gagné en plus. Qu'est-ce qu'il a gagné en plus? Il a gagné quoi? Qu'est-ce qu'il a gagné en plus? Avant, voir Plus après du la filet pub. garni, bah, je vous Non, le parce dis, qu'il y a un ça. cadeau surprise. Ouais. Ça doit être la copine de Yannick. Où est le cadeau surprise? En plus, ça cause- après la pub. Bon, Yannick, restez par là, on vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure, monsieur. Tournier. Oui. À tout de suite. On va. Attention, mesdames, messieurs, est-ce que j'ai Yannick au téléphone? Yannick, vous êtes là? Yannick au oui, téléphone? oui, Bonjour je suis là. Yannick, vous êtes à côté de votre femme. Attention, ouvrez s'il vous plaît ce soleil. Regardez bien, car le cadeau surprise, le voici, le voilà. On peut ouvrir quand on veut, merci. Je suis derrière. Vous avez gagné en plus un sublime lave-linge vedette écologique avec une consommation d'eau de 30%. C'est exceptionnel. Vous êtes content, Yannick? Oui, tout à fait. Bon, et maman, elle est contente? Si, si. Très bien. Eh ben, j'embrasse tout le monde. Merci Yannick. Vous participez Merci. quand vous voulez à ce jeu épatant que nous avons mis au point. Attention Patrice, aidez-moi pour l'humain planétaire. Nous n'avons Oui, pas présenté le On n'a livre. pas présenté parce que ceux qui veulent en savoir plus sur la théorie de M. Philippe Tournier, ils achètent L'Humain planétaire, c'est aux éditions Montorgueil. 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 Et il y a alors toute sa théorie. Lumière beaucoup du plus nouvel développée. âge, c'est pour Ouais. moi ça. Bah tenez, Non, Jean-Claude, c'est gentil. vous pourrez le dédicacer Ah à oui. Jean-Claude Brialy, Hein Monsieur Tournier. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Une mission maintenant. J'ai une mission à remplir. Nous avons été contactés par Sylvie, Jean-Claude. Oui. Sylvie va se marier avec Pascal le 17 Ah, octobre. Très bien. Et elle aimerait, je suis là, Jean-Claude. Oui, Et Philippe. elle aimerait lui dire qu'elle l'aime. Je vais la voir au téléphone. Pascal, 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 Allô? Pascal. Blaise? Applaudissements. Pascal? Allô, bonjour, je voudrais parler à Pascal, s'il vous plaît. Au secours! Je voudrais parler à rien du tout. Minitel, 3615, TF1. Ah oui, Si c'est la jamais- réponse à la question peut-être qu'on avait donnée tout à l'heure, non? Le Minitel? Sur Grégory. Qu'est-ce que vous me racontez? Ah, mais non, pas du tout. Non. Si, bien sûr, regardez, la réponse au sondage que vous... Et c'est normal, faut se caler, faut se caler. Regardez, vous avez Est-ce été que vous nombreux à êtes d'accord voter. pour que les Oui ou non, les enfants- enfants pourraient-ils en France un jour divorcer de leurs parents? J'aimerais avoir la réponse, si c'est possible, car on est en train de me faire des signes en me disant Minitel, regarde la réponse, la voici. Voilà. Oui, 80,4%, Oh là là. non, 19,6%. Ah, bravo. Applaudissements. Bravo! Et on, Patrice, une réflexion? Ah bah non, c'est moi ça m'étonne. Moi je suis étonné. Ah oui? Parce que vous savez qu'aux États-Unis, c'est devenu un enjeu politique parce que la première femme qui a parlé du divorce des parents avec les enfants, c'est la femme de Bill Clinton, qui est Comment dites-vous, le? la femme de Bill Clinton. Bill qui est- Clinton. Bill Clinton, Clinton, oui. qui est le candidat démocrate à la Maison Blanche. Oui. D'accord. Donc alors, les démocrates sont pour le divorce, les républicains sont contre. C'est devenu un gros problème Bah, politique moi, je suis plutôt, Nous, on est démocrates. c'est nous. plutôt Hein? satisfaisant en tout cas. J'avais une mission. à remplir. Pascal nous a contacté car le 17 octobre, non, Sylvie nous a contacté Oui. car le 17 Eh. octobre,
Elle doit se marier avec Pascal. Allô, Pascal? Allô, Pascal. Mais il est déjà parti avec une autre. Pourquoi on me dit il est là? Il est... Ah oui, ah bah, c'est aimable. Non. Pascal! Merci. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Si vous avez cassé le magnétoscope de vos parents, si vous voulez un enfant de lui ou d'elle, si vous avez cassé une voiture, vous n'osez pas le dire, si vos voisins sont trop bruyants, si votre petite amie est jalouse, si c'est une fille... Oui, j'arrive Pascal. 36 15 TF1, rubrique coucou, ou alors 42 48 26 26. Notez bien 42 48 26 26, car on peut éventuellement vous rendre un petit service et passer des messages. Pascal, bonjour. Bonjour, Ah, ouais, bonjour Pascal. ça va? Très bien, je connais de votre femme. Ça va et vous? Bah, ça va bien, ouais. Bon. Quelle surprise quand même. Ben oui, mais attendez. Voilà, on a été contacté par Sylvie car vous deviez vous marier le 17 octobre prochain. Exact, ouais. Vous êtes devant votre télé, non? Bien sûr, je regarde tout le temps, je regarde sur mon mardi, je regarde... Elle est en retard. Tout le temps aux émissions, Un tout petit le peu en temps. retard. Ça va être super. Non, parce que Sylvie nous a contacté pour vous dire en fait combien elle est heureuse, Oui, c'est vrai, combien elle vous aime. c'est vrai. Comment c'est vrai? Ouais, si je vous le dis. Ah, mais c'est vrai, vous l'avez dit, hein? Ah bon, mais je sers à rien moi alors. Pardon? Pascal. Non. Sylvie. Oui. C'est bien ça. Ça, c'est ma fille, ça. Ça c'est votre fille. Ah bon? Ah, c'est déjà. Ouais, ben, c'est pareil, c'est plus le Moyen Âge. Ils vivent ensemble depuis 4 ans, ils ont une petite fille Voilà, ouais. de 18 mois. Karine. Vous savez tout. Donc Pascal. J'appelais en fait Oui. pour vous dire combien Sylvie était heureuse de se marier avec vous le 17 octobre. Oui, Et moi aussi. oui. Il s'en fout complètement de ce que je Mais dis. Pascal, vous entendez ce qu'on vous dit? Bien sûr, Heureux? bien sûr, oui, oui. Ok, merci Il était Pascal. mieux. Oh, oui, Non, on entend mal quand même, hein? Ah, c'est le téléphone. oui. Oui, oui, on entend mal, hein? Regardez qui est à côté de moi. Oui, je l'ai vu. Ah, bon. C'est tout ce que ça lui fait. lui. Vous avez vu, vous êtes pas étonné, vous. vous avez vu qui c'est? Bien sûr, bien sûr, j'ai vu. Alors, vous avez rien à lui dire? Bah, c'est que j'aime beaucoup et que... Oh, rien, ça c'est chaud ça. C'est une grande surprise. Sylvie, il est là, profitez-en. Ben, je sais pas, ça te fait une surprise? Tu dois Bien être... sûr, c'est une surprise. Bon, ben, c'est bien. Alors, le Tu 17 t'es arrangé là avec Karine, tout ça, Bien c'est sûr. arrivé? Ouais, ça va bien alors. Bon, le 17 octobre, c'est le mariage. Oui. Hein? Ouais. Faites attention aux photographes alors. voilà. Ouais, non, mais. Pourquoi? T'as Comment? pas Pourquoi? suivi. Faudrait voir à suivre depuis le début. T'as pas Mademoiselle, suivi. mademoiselle va lui faire des barbes à papa parce qu'elle était foraine. Et elle faisait des barbes à papa quand elle était. Ah, Hein? Ouais. souvenir génial ça. Bah, On va voir j'ai un si appareil c'est pour faire, faire des voilà. barbes à papa si vous Ah voulez. bah ça tombe bien alors. Mais- hein. C'est un peu compliqué. Ça à la C'est pas télé, sur c'est le même vraiment temps. des successions de coïncidences. Pascal, je vous fais toutes mes... Prenez-en soin, quand même, hein? Excusez-moi. Prenez-en soin. Prenez-en soin. Prenez-en soin, oui. Oh, on va regarder, Pascal. Qu'il revienne quand même bonne... On va vous la rendre, on va vous la rendre. Il est jaloux. Jaloux, ah. J'en ai encore besoin quand même, hein? Oui, on avait compris. oui. Les cochonneries, c'est pas à cette heure-là, merci beaucoup. hein. Ouais, je suis pas comme ça, moi. hein. Pascal, on vous fait toutes nos amitiés et beaucoup de bonheur. Moi aussi. Keep the pressure, applaudissements. Au revoir, Pascal. Pascal, non, Patrice. Mais ça, je sais pas si on va avoir le temps parce que. Ah si, si, allons-y, rapidement. C'est un appareil que vous pouvez acheter chez vous pour faire des barbes à papa. Ah, on peut faire des barbes à papa Oui, à la oui, maison. absolument. Il suffit de mettre le sucre. Alors là, ça va Mais- chauffer un petit peu. Mettez-le le sucre. Ça y est. Mais il est où? Bah, je l'ai mis. Mais où? Regardez. Mais il est pas mis au Je bon l'ai mis endroit. dans le. Si, dans le. Et on met que du sucre normal. Oui. Oh, bah, Oh non, d'accord. Patrice, bah regardez. Vive la mariée. Bon, très bien, alors. Où on le met? Elle va savoir le faire. On le met au milieu. On met au milieu. Non, mais Et dans le après- trou. au milieu. Dans le trou, bah, je l'ai mis. Ben, je l'ai mis, Non, oui. Tiens, mettez-en d'autres. Voilà. Vous allez voir. Oui. Très bien. Oh, il fait bien la cuisine. Oh, bah, très bien. Oh. Ça l'a dit. Voilà, le problème, c'est qu'il faut l'éteindre en principe. pour Il voir. neige. Et alors après Ah oui, d'accord. Ben, et donc, faut pas Donc, m'inviter c'est chez pour vous. le faire chez vous. Oui, d'accord. C'est chez vous, oui. Ça met un peu plus de temps que chez les professionnels. D'accord. quoi. Oui, Ça pègue. d'accord. Ça pègue aussi. Hein. Très bien. Merci. Patrice, un autre objet? Un autre. Ah oui, alors, halte au feu. On peut peut-être enlever la beurre. peut peut-être enlever le Attention, temps que ça débranchez-la, vous me faites peur. non. Il y a du sucre partout. Froup. C'est rien. Oh, Oh, Ben a c'est- perdu sa Oh, petite il avait sa calotte. petite. Là, voilà. Ah, voilà. Je croyais que c'était Monsieur Tournier qui l'avait Whisky prise. bonnet. Oui. perdu. La petite bonnette. Il a perdu aussi là. Oula. Halte au feu. Oui. Hein, vous êtes d'accord pour jusque-là? Alors, vous allez voir, on va mettre du machin comme ça. Ça c'est quoi du machin? Ça, c'est pour que ça prenne feu. Un gant en polyphénique octo-extinguible, vous allez voir. Ça prend feu et moi, je ne sens rien. Attends 2 secondes, c'est une question de patience. Regardez. Alors, si vous êtes carrément... Oh, c'est Red Adair. Voilà, raide à l'air. Allez-y, mettez votre cagoule. Vous voulez prendre le gant? Non, 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 non. Allez-y. Alors, avec ça, vous pouvez y mettre... Ah bah, avec ça, on a la paix surtout. Avec ça, on est peinard. Oh, Vous mais pouvez y mettre la tête, là. Comment? c'est Belfagor. Là, on peut mettre la tête dans le feu. Regardez. Oh là là. Oh, il est magnifique. On sent absolument rien.
Très joli, très beau. Là, il y a des flammes, là, vous êtes Ah, il y a chanté. des flammes, oui. Oui, ah oui, il y a des flammes, oui. Sauf quand on l'enlève. Il faut pas l'enlever alors. Après. Non, Attendez, éteignez-moi je vais le ça. remettre. Non, mais non, vous allez brûler tout le décor. Vas-y, il y a des flammes partout maintenant. Attendez, attention à ça. Alors ça, vous avez vu? Non, mais il y a des flammes, hein. Ah oui, mais vous prenez pas feu, regardez. Ça double, hein. Et là, vous pouvez toujours le mettre, ça chauffe toujours pas à l'intérieur. Oui, c'est Non, mais formidable. c'est dehors que ça chauffe. Ça chauffe Mais un peu. pour mon prochain rôle de Attendez, Jeanne j'ai un d'Arc, truc là. très Ah, bien. voilà. Ouais. Non, Oh, c'est magnifique. C'est beau. attendez, à part, Ah bah, il vaut mieux avoir un pompier chez soi. voilà, Oui. c'est ça, oui. À part pour les pompiers, quel est l'intérêt? Bah, si vous craignez le feu chez vous, par exemple, vous pouvez toujours vous acheter ça. Oui. Et puis, C'est tout. surtout pour les gens qui ont du feu chez eux, parce que les autres, ça les mais intéresse c'est moins. pour Ça, ça. vous faites un petit feu dans la cheminée peinard, puis vous vous habillez tranquille, cosy comme ça. Les tranquille gens à la à maison. chaud. C'est 600 francs la paire de gants, c'est un petit peu plus cher la cagoule, d'accord. et on peut prendre le costume intégral. Oui, il n'y a pas que Monsieur Tournier qui est allumé. hein. Non, non. Il faut Non, non. l'éteindre. Ah ben Patrice était professeur hein, quand il était jeune. Alors, nous avons maintenant, mesdames, messieurs, soyez très attentifs. Jean-Claude, faites-vous de la gymnastique? Faites-vous Oui, bien Prenez-vous sûr. soin de votre corps. Je prends soin de mon corps, enfin d'autres prennent soin de mon corps. Bien sûr. Donc, vous le savez, mesdames, il est parfois difficile, lorsqu'on est occupé à quelques tâches ménagères, il est parfois difficile de prendre soin de son corps. Nous avons donc demandé à une spécialiste, messieurs, elle va venir nous rejoindre et elle va vous montrer, regardez bien, comment faire des tâches ménagères. Je vais déplacer Oh là. ça, bien évidemment. Ah bah oui, il y a les Ah oui, objets la de patrie. peinture. Merci, les gars, heureusement que vous êtes là. hein. Bah alors Ben, qu'est-ce que je fais? Bah faites-les. Oh non, on peut le Bah faire. vite. Ah non, il reste 3 minutes 49, c'est tout. Pour peindre. Allez-y, vite, montrez-nous vite. Allez-y. Allez sur le bordel. Alors, ça c'est pour peindre, sans rien renverser. Vous pompez avec la pompe. Oh la vache. Excusez-nous. Est-ce que je me mets là, c'est mieux? Allez-y, oui, Oui, pompez, c'est bien, pompez, c'est très pompez. bien. Vous voyez, vous pompez. Donc, Ouais, on oui. voit, ça pompe bien. C'est ouais. Renoir très fatigué. Hein. et alors après, Oui. vous peignez. Et vous voyez que rien ne tombe par terre. Comment? Rien ne tombe par terre. Rien ne tombe par terre. Non. Parce que là, Sauf là. sauf un peu sur mon pantalon, mais. Mais pompez. Attendez, mais j'ai beau pomper. Et elle tâche, là, elle tâche. Ah oui, c'est Parce de que la vraie. vous en êtes couvert, hein. Oui. Eh ouais. Puis pas que de peinture, vous êtes couvert de ridicule aussi, là. parce que ça marche pas, là. Hein. Oh. Attendez. Parce qu'en principe. Non, il n'y a rien qui coule par terre, il n'y a rien du tout. Non, mais parce qu'en principe, parce qu'on doit mal l'avoir mis. Parce qu'en principe, On dirait la un peinture c'est immonde. Arrêtez. Cachez cet peinture objet. On rentre dirait ici. un mâle blanc. Oui, on dirait un gros truc pourri. Je vais vous Allez. montrer comment ça marche en principe. La peinture rentre ici. Merci Elle Patrice. va se mettre Merci, dans le ouais, là. merci, ouais, merci beaucoup. Je pense que la gymnastique, ce sera pour demain. La gymnastique avec... Eh oui, on n'a pas le temps là. hein. La gymnastique sera pour demain. Patrice, quelques objets. Des objets encore? Mais Sophie peut peut-être faire... Ouais, ça va. Bon, ça va. Qui est-ce qui décide ici? Hein? Bon, d'accord. Alors, juste, je vous la montre. Juste, je vous la montre, mais hop. Hop, juste je vous la montre, mais demain le cours. Non, on n'a pas le temps. Venez juste faire une petite présentation. Passez par l'escalier. Passez tous les deux, tous Oh, les trois. qu'elle est belle. Allez-y, allez-y. Alors c'est juste pour demain, hein. Bonsoir Sophie, sans Lubin, sans Charlie. Voilà, le petit cours de gymnastique pour demain, pour savoir entretenir votre corps en faisant des tâches ménagères. Ils sont habitués, ils ont beaucoup répété. Non, on n'a plus le temps, il reste 1 minute. Et vous verrez cela demain. Patrice, un dernier objet, s'il vous plaît. Je suis en train d'essayer de vous faire de la barbe à papa, regardez. Il faut tourner le bâton. Ah oui. Alors Patrice Dans est à le peu truc, près là, aussi fort pour la barbe à papa que pour la peinture. C'est vous dire. Vous pouvez commencer vos petits mouvements pour demain, Regardez, hein, comme ça Jean-Claude, vous un petit répétez. peu de barbe à papa. Voilà. Je vous rappelle que Jean-Claude Boyer est au Bouffe Parisien. Tous les soirs, sauf le lundi. Je sais pas, on peut en manger ou c'est dangereux? Ah non, c'est bon. Ouais. Là, moi, ça, bande de cochons, alors. Merci. Non, à côté. Non, ils ont très chaud. Et je vous promets que demain, nous aurons... Sophie, vous avez un micro. Demain, c'est pour toutes celles qui mangent du gras, du chocolat, des frites et des bonbons. voilà. Et des gâteaux. Alors, toutes celles qui regardaient la télé, qui mangeaient du gras, des frites, du chocolat, des bonbons, de la couenne, tout ça, vous regardez Sophie demain, elle vous expliquera comment vous en débarrasser. Après-demain ou demain. Demain, Sophie, vous allez avoir beaucoup de travail entre la gym et la réponse aux problèmes sexuels que certains d'entre vous peuvent peut-être avoir. Vous allez nous téléphoner au 42 48 26 26. 42 48 26 26 à partir de 10h demain matin. Vous poserez vos questions et Véronique Chahir.
Ça va beaucoup mieux, ouais. Et Davina, oui. Et Sophie Favier répondra à vos questions demain soir. Jean-Claude Boyali, merci d'être venu nous voir. Je vous fais toutes mes amitiés. Jean-Claude Boyali est au Bouffe Parisien tous les soirs, sauf le lundi, pour La Jalousie, une pièce de Sacha Guitry. Patrice, quelques objets demain, je pense encore, oui. Quant à nous, nous vous souhaitons une excellente soirée. Aussi, d'ailleurs. Le bébé de show dans quelques instants. Le journal, oui, bien sûr. On peut faire un plan un peu plus large pour qu'on voit Sophie. Et on vous la souhaite bonne. Salut, merci, à demain, bye bye, coucou, au revoir.